Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que dans la vie, il y a des expériences qui nous arrivent de vivre et qui nous marquent à tout jamais. Une rencontre inopinée qui vous a changé, un accomplissement qui vous a rendu fier, ou alors apercevoir votre belle-mère complètement nue par inadvertance. J'ai perdu 4/5 de ma vie en ce jour-là. Et des fois, il y a des expériences qui vous marquent tellement que vous avez besoin d'en parler. Et bah c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui. Sauf que je me vois mal aller parler à un psy d'un animé. Du coup, bah c'est à vous que je vais en parler. Non, puis en plus, vous êtes toujours moins cher qu'un psy. Théma, la taille du rat. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur un animé qui m'avait profondément touché émotionnellement parlant. Un animé qui, au vu des commentaires, avait bouleversé pas mal de gens. Social, putain! Cet animé en question, c'était Cyberpunk Edgerunners, un animé que j'avais qualifié comme étant le meilleur animé Netflix. Et au final, après réflexion, bah je peux vous dire que j'ai menti. Ouais, parce que dans les commentaires de la vidéo sur Cyberpunk Edgerunners, vous avez été nombreux à me conseiller Devilman Crybaby. Non mais genre vraiment nombreux. Bon alors je connaissais déjà l'animé, hein, c'est juste qu'il était sur ma liste depuis de longues années à prendre la poussière. Oui bah excusez-moi, c'est pas comme s'il y avait 12 000 animés qui sortaient chaque année. Du coup, après avoir vu toutes ces recommandations, bah je me suis dit qu'il était peut-être temps de me lancer dans cette expérience qui était Devilman, et de voir si, comme vous me le certifiez, l'œuvre était réellement le meilleur animé de Netflix. Spoiler alerte, oui. Même si j'ai eu beaucoup de mal à m'investir dans Devilman Crybaby au début, je peux vous dire que cette œuvre m'a réellement et très sincèrement bouleversé. Là où Cyberpunk Edgerunners avait réussi à m'attrister de par son scénario larmoyant et m'époustoufler de par sa direction artistique extrêmement plaisante, Devilman Crybaby avait quant à lui réussi à me mettre littéralement en PLS. D'ailleurs, je sais pas si je dois vous remercier ou pas en fait. Bah ouais, parce que à peine que je finissais Edgerunners et que je ramassais les quelques miettes de mon cœur brisé, que vous me conseillez Devilman Crybaby. Et alors 10 épisodes plus tard, bah je découvrais le vrai sens du mot dépression. J'ai envie de crever! Devilman Crybaby, ça va raconter l'histoire d'Akira, un lycéen plutôt frêle qui est connu pour son hypersensibilité. En même temps, le mec il chiale tout le temps. Ah, je vous promets, à côté, Yuki il est badass, hein. Oui, bon, ça va pour une fois que je peux tailler Yuki gratuitement. Mais Akira, il est aussi connu pour être un garçon d'une gentillesse absolue. Ouais, parce qu'en fait, il a le cœur sur la main. C'est un garçon qui n'hésite absolument pas à venir en aide aux personnes dans le besoin, même si parfois, ça l'oblige à se mettre en danger. Un jour, Ryo, son ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis un très long moment, vient lui rendre visite pour lui annoncer que les démons existent et qu'il est primordial qu'Akira le suive afin de l'aider à sauver l'humanité. Akira, bien qu'étant une personne très faible, accepte, car comme je l'ai dit, il n'hésite pas à se mettre en danger quand il s'agit de sauver les personnes dans le besoin. C'est comme ça, c'est dans sa nature. Ryo va donc emmener Akira à une soirée un peu spéciale. Ouais, même très spécial en fait. Il lui explique d'ailleurs que la soirée auquel il se rend s'appellerait le Sabbat. Bon alors déjà faut pas être né de la dernière pluie pour s'apercevoir que rien qu'au nom la soirée ça sent l'entourloupe. Ryo explique à Akira que lorsque l'humain est confronté au sexe, l'alcool ou la drogue entre autres, les démons sont plus à même de se pointer. Il explique aussi que ces démons pourraient se cacher dans des humains et se manifester pendant ce type de soirée. En gros, pour réveiller un démon qui pionce dans un humain, bah faut juste l'attiser avec du sang quoi. C'est à ce moment que Ryo va se livrer dans une véritable folie meurtrière, un véritable bain de sang visant à réveiller les démons qui sommeillent dans les humains afin de les tuer. Provoquer un massacre pour sauver l'humanité. C'est moi ou c'est un peu contradictoire? Forcément, peu de temps après, bah la soirée tourne au cauchemar. Les démons surgissent de partout, les gens se font massacrer et l'horreur n'a aucune limite. Mais tout ça était en fait un plan de Ryo qui a provoqué tout ça afin d'invoquer Amon, le roi des démons, et ainsi l'inciter à prendre possession du corps d'Akira. Cependant, Akira, qui se fera donc posséder par Amon, ne se transformera pas totalement en démon, puisque son cœur étant pur, son humanité prendra le dessus. Désormais possédant des pouvoirs surhumains, Akira décidera d'utiliser sa nouvelle force dans le but de sauver l'humanité. Bon, alors, je suis conscient qu'au vu du synopsis, on pourrait se dire que l'anime ne va juste être qu'une sorte de shonen avec une allure visuelle très particulière qui aura pour vocation de montrer une multitude de personnages puissants tout en montrant du gore et du sexe de façon totalement gratuite et injustifiée. Bon, alors ce n'est jamais vraiment injustifié de montrer du cul dans un animé, hein. Sachez-le. L'argent n'a pas d'odeur, mais celui-là il sent le fion quand même. Mais en fait, pas du tout, loin de là. Je vous jure que si vous pensez ça, alors vous êtes à des années-lumière d'imaginer ce que Devilman Crybaby raconte vraiment. Pour tout vous dire, j'ai même grandement hésité à faire cette vidéo, parce que franchement, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point cet animé m'a marqué, à quel point, après avoir terminé l'animé, j'étais complètement vidé émotionnellement parlant après avoir été témoin d'une histoire si bouleversante. Avec tous les animés que j'ai vus dans ma vie, si je vous dis que Devilman Crybaby m'a retourné le cerveau, bah c'est clairement pas pour rien. Ouais, enfin, t'as chialé devant Bambi quand même. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je pense qu'il est primordial qu'on prenne une minute pour parler de l'aspect visuel de l'animé. La direction artistique de l'animé est l'un des facteurs qui a tendance à faire fuir les gens. J'avoue que quand on passe d'un Call of the Night la semaine dernière à un Devilman, bah c'est tout de suite plus perturbant. Les dessins sont quelque peu grossiers, l'animation est très abstraite, et les couleurs sont parfois assez fades. Alors non, ce n'est pas un souci de moyens, c'est pareil que pour le fait de montrer autant de sexe dans l'animé. Ce n'est en aucun cas du fanservice visant à remplir les caisses. Non, en fait dans le cas de Devilman, tout ça est voulu en fait. Que ce soit l'animation grossière, les scènes de sexe, l'horreur absolue, tout ça
ça est parfaitement voulu, et c'est même très bien joué pour être honnête. Je vous cache pas que moi aussi au départ j'ai été fortement perturbé par cet aspect graphique assez particulier. En fait, je pense qu'il y a deux catégories de personnes, ceux qui vont directement accrocher à cette animation, et les autres qui, eux, auront beaucoup de mal. Et si vous vous reconnaissez dans cette seconde catégorie, alors s'il vous plaît, forcez-vous. Ne vous fiez surtout pas à ce critère pour vous lancer dans l'animé, parce que je vous assure qu'après seulement quelques minutes, on ne fait même plus attention à l'animation. Voire mieux, on commence à l'apprécier. Ouais, parce que Devilman étant un animé montrant beaucoup d'horreur, et voulant provoquer une sorte de malaise chez quiconque le regardera, les dessins très particuliers de l'animé qui ont, par exemple, tendance à mettre en scène des corps humains au moyen d'une animation déformée et très exagérée, bah personnellement j'ai trouvé que ça renforçait encore plus le côté psychédélique de l'animé, et ça m'a directement plongé dans l'ambiance malsaine que l'œuvre voulait montrer. Non, vraiment, je le redis et j'insiste, si vous aimez les histoires à couper le souffle et le fait de ressentir un florilège d'émotions en regardant un animé, alors ne faites surtout pas l'erreur de vous limiter à l'animation de Devilman, et continuez malgré votre réticence. Non mais vraiment. Qui plus est, faut savoir que l'art d'un animé n'est pas que visuel, il est aussi auditif, et là aussi Devilman est un pur joyau. Par contre, je vous avoue que dans mon cas, je ne peux pas écouter la musique. Aussi belle soit-elle, hein, y a pas de souci, mais je vous assure que je peux pas l'écouter en fait. Parce que si je le faisais, je vous avoue que ça me relancerait directement dans le mood que j'étais quand je regardais l'animé. Et c'est pas un mood très joyeux pour être honnête. Les musiques de l'animé sont somptueuses, parfaitement en adéquation avec les scènes montrées, mais également avec l'ambiance générale de l'animé. Et ça, c'est un point que je devais absolument mettre en évidence, parce que si j'ai ressenti autant d'émotions en regardant Devilman, c'est parce que l'animé représente un tout. Un mélange de beauté visuelle abstraite, de bande-son mélancolique et d'une histoire déchirante. Ah bah on a là la triforce de la dépression, hein, je vous le dis. Très honnêtement, Devilman Crybaby n'est pas un animé que vous devez regarder, c'est une expérience que vous devez vivre. C'est une œuvre qui, plus vous avancerez dans le scénario, et plus vous serez complètement abasourdi par ce qu'il se passe. Chaque épisode de l'animé est fait de sorte à susciter un florilège d'émotions au spectateur. Alors, je vous préviens tout de suite qu'il est impossible de se limiter dans le visionnage de Devilman. Chaque épisode se finit de sorte à ce que vous ayez envie de découvrir la suite. Du coup, évitez de regarder ça si vous bossez le lendemain. Perso, c'est pas ce que j'ai fait. Tiens, d'ailleurs, voilà une photo de moi au travail après avoir passé la nuit à regarder Devilman. Bah j'y étais pas, je suis pioncé. Maintenant, faut que je pense à m'actualiser sur Pôle emploi. En fait, ce qui est dingue avec cet animé, c'est qu'en plus d'avoir une histoire franchement bien ficelée, bah au final, le spectateur n'est pas que le public d'un spectacle macabre. Non, en regardant l'animé, vous serez plus un personnage secondaire de l'animé plutôt qu'un spectateur en fait. Puisqu'en fait, à chaque épisode, vous allez vous poser de nombreuses questions, tout comme les personnages de l'animé. Vous allez être en constante réflexion personnelle quant à ce qu'est réellement un être humain, tout comme les personnages de l'animé. Mais vous serez également terrorisé, apeuré et profondément attristé, tout comme les personnages de l'animé. Non mais je vous promets, à l'heure actuelle, ça fait une semaine que j'ai terminé l'animé, et je ressens toujours ce vide. Alors je sais pas comment le décrire, mais c'est franchement la première fois que je ressens ce genre d'émotion après avoir fini un animé. Bon alors il m'est arrivé de déprimer avec certains animés, mais là je pense que c'est même pas comparable en fait. Même quand on pense savoir ce qu'il va se passer, bah on est loin du compte. L'animé arrive à jouer avec notre psychologie, il arrive à nous faire prendre conscience que ce qu'on pense inoffensif en général se révèle être au final le plus gros danger. L'expérience qu'est Devilman Crybaby est faite de sorte à ce que vous ressortiez de votre visionnage avec un regard différent du monde, avec une réflexion constante quant au spectacle auquel vous venez d'assister. Alors dit comme ça on pourrait se dire que Devilman va être un animé très compliqué à comprendre. Mais en fait, pas du tout. Le message est on ne peut plus simple. Par contre, la réflexion, elle est plus dure à assimiler. Non pas d'un point de vue compréhension, mais d'un point de vue réalisation. Oh, c'est beau ce que je dis. Outre ça, pour tous les fans de bagarre comme moi, ne vous en faites pas, Devilman met en œuvre un florilège d'action et tout un tas de personnages vraiment badass. À commencer même par notre héros qui a subi une transformation franchement remarquable. Cet homme s'est laissé pénétrer par un démon. Les chirurgiens le détestent. Découvrez son secret. Offre soumise à condition, non remboursable, lubrifiant à prévoir pour la pénétration démoniaque à défaut d'avoir une énorme dilatation. L'animé est également fort de par sa mise en scène. Une mise en scène qui, comme je l'ai dit plus tôt, vous empêchera de terminer l'animé en plusieurs jours. Ah non mais croyez-moi, si vous vous lancez dans Devilman, vous le finirez le jour même. Ah, je vous promets, dans le dictionnaire, la définition de plot twist, ça devrait être Devilman Crybaby. Comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on pense avoir compris où l'animé veut nous emmener, bah on a le droit à un retournement de situation franchement inattendu, ce qui, du coup, renforce encore plus notre surprise. Mais bref, j'ai pas envie de m'aventurer sur ce terrain-là parce que sinon je vais forcément vous spoiler. Et vous connaissez la devise de la maison. Le spoil, c'est caca. Oui, j'aurais pu trouver mieux, oui. En fait, ce qui est dingue avec Devilman, c'est que plus on pense qu'on a touché le fond, et plus l'animé nous en remet une couche en nous sensibilisant sur certains sujets, comme le fait de ne pas faire l'amalgame, de prôner le respect, et de réaliser que qu'importe les différences, au fond, nous sommes tous pareils, que l'être humain ne se définit pas par son physique ou autre, mais par son cœur. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était des messages forts, des messages prônant la bienveillance. Prôner la bienveillance au moyen d'un animé mettant en scène une violence absolue. Ah, fallait oser. Eh ben, lui, il a osé. Alors, je sais pas si quand vous regardez un tel animé, vous vous posez les mêmes questions que moi, mais personnellement, quand j'ai terminé l'animé, la première question qui m'est venue, c'est « Mais qui a inventé ça, en fait ?» Non mais excusez-moi, mais au vu de l'histoire qu'il nous a pondue, bah il m'intriguait, le loustic. Alors, j'ai décidé de mener l'enquête. Alors, cet homme qui est derrière Devilman s'appelle en fait Go Nagai. Et alors là, attention, hein, je vous parle d'un homme qui n'a pas froid aux yeux. Un homme qui va à l'encontre de tous les principes pour faire connaître son œuvre. Dans une époque où le sexe et le sang étaient complètement proscrits, lui, il a brisé tous les codes en se disant « Tiens,
et si je faisais un manga qui irait à l'encontre de tous les principes? Du coup, Go Nagai va commencer par écrire des petites histoires par-ci, par-là, qui auront tout un point commun, être assez borderline en termes d'écriture. Que ce soit en termes de blagues, en termes d'allusions sexuelles, ou même de dessins très provocateurs, Go Nagai laissait libre cours à son imagination. Et au final, cette persévérance finira par payer, puisqu'il sera repéré par la Shueisha, qui, à ce moment, se lancera dans une sorte de grand recueil de mangas qu'on connaît plus sous le nom de Shonen Jump aujourd'hui. Jouissant désormais d'une liberté totale, Go Nagai partira complètement en roue libre, et sortira son premier manga, nommé L'école impudique. Bon alors pas besoin de vous dire de quoi ça parle, hein. Je pense que juste le titre suffit à vous faire comprendre. Et figurez-vous que, bien qu'à ce moment-là, on vive dans un Japon très conservateur, hein, un Japon qui à la moindre vue d'une petite culotte est à la limite d'une guerre civile, bah, le manga pourtant très érotique de Go Nagai va être un véritable succès, au point d'être carrément un tournant dans l'histoire de l'industrie du manga, puisque Go Nagai, ce jour-là, est devenu le papa du ecchi. Mais si vous savez tous ces animés qui se résument à montrer le plus de sous-vêtements féminins en un seul épisode, bah c'est à lui qu'on le doit. Après ça, notre ami Go Nagai, bah il va prendre la confiance. Il va se lancer dans la science-fiction, ça sera un succès. Il va retourner dans le comic, ça sera un succès. Se relancer par derrière dans la science-fiction, encore un succès. Jusqu'à sortir l'une de ses œuvres les plus marquantes en 1972, Devilman. Et là, bah c'est plus la même histoire. Certes, Go Nagai était connu pour son humour passant, sa volonté à briser les codes, mais personne ne pouvait s'imaginer qu'il s'attaquerait à la psychologie des gens, en écrivant une œuvre aussi marquante que Devilman. Mais justement, les thèmes abordés dans Devilman étaient bien différents de ce que l'auteur avait présenté dans ses œuvres précédentes. On était loin de l'ambiance marrante de ses débuts, avec 2-3 culottes qui se manifestaient de temps en temps. Là, on était clairement dans un univers bien plus sombre. Et malgré ce qu'on pourrait penser, bah l'œuvre a été un véritable succès. L'histoire était tellement improbable que les Japonais ont adoré, au point même que plus de 40 ans plus tard, une réadaptation en animé soit demandée, permettant ainsi aux occidentaux qui n'avaient pas eu la chance de connaître l'œuvre originale de découvrir les joies de la dépression. Ah, Go Nagai, en plus d'être le papa du genre de l'enfer, il a réussi à transformer des milliers de personnes en dépressifs. Quel homme ce Go Nagai. Bref, quand l'animé est sorti, tout le monde en parlait. Tout le monde avait besoin d'extérioriser ce qu'ils avaient vécu. Tout le monde sauf un. Moi. Ah bah moi en 2018 j'étais seulement en train de découvrir One Piece, alors bah je suis tombé dans un modem ADSL 56K quand j'étais petit. Du coup ouais, j'ai un peu de latence en termes de découverte. Au-delà d'une simple œuvre d'animation, Devilman a été une véritable expérience. Une expérience qui a bouleversé un bon nombre de personnes, mais qui a aussi permis au monde de prouver que l'animation japonaise pouvait se révéler être très mature, et faire vivre un florilège d'émotions à quiconque voudrait s'y lancer. Pour finir, j'ai besoin de rajouter que, certes, j'ai grandement apprécié Edge Runners, non mais vraiment, j'ai littéralement dégusté chaque seconde, mais pour être tout à fait honnête avec vous, il n'est en rien comparable avec les émotions ressenties à l'issue de mon visionnage de Devilman. Devilman, comme je l'ai dit, c'est une expérience plus qu'un animé à part entière. C'est une œuvre qui vous fera prendre conscience de choses vraiment alarmantes. Une œuvre qui vous dégoûtera, vous réjouira et vous détruira. Et pour finir cette vidéo, il était important que je réitère mes propos et que j'affirme que selon moi, Devilman Crybaby est bel et bien le meilleur animé Netflix. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. Alors j'avoue qu'elle n'est pas du tout comme d'habitude celle-là, mais le fait est que je ne savais absolument pas comment parler de cette œuvre qui m'a franchement et réellement chamboulé, à tel point que j'ai mis des jours à m'en remettre. Ah bah non en fait, je m'en suis pas encore remis. Alors je sais pas si cette vidéo vous plaira. Personnellement je suis un peu mitigé parce que j'ai la sensation de ne pas avoir pu complètement exprimer ce que je voulais réellement exprimer en fait. Et honnêtement ça me frustre. Mais d'un autre côté je me dis que si je l'avais vraiment fait, je vous aurais spoil. Alors c'est possible que beaucoup d'entre vous aient déjà vu l'œuvre, mais je voulais pas prendre le risque de gâcher l'expérience de potentielles personnes qui découvriraient l'animé grâce à cette vidéo. Voilà. Bref, avant de partir, je vous signale que malheureusement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Ouais, parce qu'en fait, je suis en déplacement. Du coup, ça aide pas pour faire des vidéos, quoi. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao.